Tu vois, ces dernières années, j'ai eu des centaines d'appels, que ce soit avec des copywriters ou directement avec des infopreneurs, des entrepreneurs dans le B2B, des SaaS, etc. Et il y a 3 points communs que je remarque pour littéralement tous les copywriters en B2B, B2C, tous les entrepreneurs, ou bref, toutes les personnes qui arrivent à faire de l'oseille, que ce soit sur Internet ou juste avec leur business. Et j'aimerais te les partager dans cette vidéo parce qu'actuellement, comme tu le vois, je suis à Dubaï depuis quelques jours. Il me reste encore quelques jours ici. La ville est juste insane. J'ai peut-être un peu cramé sur les bras, mais le mood ici est juste insane. Tu rencontres des gens trop vite. Juste là, je viens de me poser sur le rooftop. J'ai rencontré un nouveau gars à la piscine, à la salle de sport, quand tu te balades, etc. C'est juste trop rapide. Et j'avais envie de me poser pour te partager quelques points super importants, mais surtout des points que partagent toutes les personnes aujourd'hui que je côtoie qui sont plutôt smart et qui arrivent à faire des choses dans leur vie. La première chose que ces personnes-là arrivent à mettre en place et que j'aimerais que tu mettes en place toi aussi le plus vite possible, ça va être la vitesse d'exécution. Le nombre de personnes à qui je donne des conseils, je donne des choses à faire, parfois même des ordres pour que ça marche dans leur business ou dans leur vie ou quoi que ce soit. Et le gap entre le moment où on le dit et le moment où ils le mettent en place, plus ce gap est long, plus la personne aura pas de résultat. Et au contraire, plus le gap est court, plus la personne pourra tester, voir et surtout avoir des résultats plus vite. La vitesse d'exécution, les gars, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. Et moi-même de mon côté, j'ai eu un call avec mes associés tout à l'heure et on était en train de se dire pourquoi est-ce qu'on ne se lancerait pas des ads sur ce funnel-là. Et honnêtement, au fond de moi, c'est pas que j'ai peur, mais c'est en mode putain, genre est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et je me suis dit mais mec, rappelle-toi, la vitesse d'exécution, c'est ce qui bat tout. Donc d'ici une semaine, je sais très bien que ces ads, elles tourneront. Je sais très bien que tout sera mis en place et je sais très bien qu'on ira tester tout ça. Donc premier point, vitesse d'exécution. Donc tout simplement, quand tu écris un texte, va prendre du feedback vite, va voir si ton client kiffe, va te faire corriger par quelqu'un de meilleur que toi, apprendre de nouvelles choses. En tant que copywriter, la vitesse d'implémentation, ça va être sur la partie correction. À quel point tu te fais vite corriger, à quel point tout simplement tu as quelqu'un qui sait te dire si ton taf est bon ou pas. Également, ça va être la vitesse à laquelle tu vas apprendre un format, apprendre quelque chose et le mettre en place dans tes textes. Parce que n'oublie pas, pour être un bon copywriter, il faut surtout savoir écrire et il faut écrire beaucoup. Et ça passe par le faire encore et encore. Donc imaginons que tu viens d'apprendre comment faire simplement des VSL. Dès ce soir, dès demain, dès la semaine prochaine, il faudrait déjà que tu aies écrit 2, 3, 4, 5 VSL pour te tester. T'envoies ça à quelqu'un qui te corrige, qui te donne directement ses retours et à partir de ça, directement, tu vas pouvoir progresser. Parce que sans cette vitesse-là, sans cette progression-là, tu n'iras littéralement nulle part. Et que ce soit en tant que prestataire ou même si tu as ton propre business, tout simplement tu as une nouvelle idée qui pop, boum, on va la tester. Deuxième concept qui est super important et qui est maîtrisé surtout par les meilleurs, c'est ce que j'appelle le gap de connaissances. Le gap de connaissances, c'est à quel point tu arrives à créer un gap dans la tête de la personne à qui tu parles en face. Que ce soit un prospect en appel, que ce soit un entrepreneur à qui tu veux pitcher tes emails en tant que copywriter, que ce soit une entreprise tout entière ou que ce soit juste tout simplement de l'influence en tant que politique, ce qu'on veut, c'est créer un gap de connaissances. Dans le sens où expliquer quelque chose d'une manière complexe ou montrer tout simplement que tu as la science infuse sur quelque chose. Le gap de connaissances, c'est faire en sorte que toi, tu aies la putain de science infuse sur ce que tu fais. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je me mets en avant sur le côté, j'ai la science infuse sur le copy. Et quand j'en parle à mes clients, ils se disent putain, ce mec-là, c'est ce qu'il fait. Même si je ne suis pas le meilleur dans une thématique, même si sûrement d'autres personnes sont meilleures que moi, la façon dont je me présente et la façon dont je leur fais comprendre qu'ils ont besoin de quelque chose A ou B, ils vont se dire putain, le mec sait de quoi il parle. Et ce gap de connaissances-là, ils vont vouloir le combler, soit en achetant un produit, soit en travaillant avec moi, soit en me payant pour que je le fasse pour eux. Et c'est exactement ça qui va être commun aussi en tant que prestataire, qu'en tant qu'infopreneur ou en tant que n'importe quel business, c'est putain de merde, j'ai la solution à ton problème. Parfois, ce problème-là, il n'est pas conscient dans la tête des personnes. Donc, tu dois toi-même le créer. Imaginons que tu veuilles vendre un programme ou un produit ou quelque chose pour les personnes qui perdent leurs cheveux directement. Ils en sont conscients, ils le voient, mais peut-être qu'ils ne sont pas conscients du problème que ça peut créer dans leur vie. Et du coup, l'idée, ça va être d'aller créer un problème, créer un complexe et d'ensuite venir le combler avec ta solution. Dans le sens où si tu as un produit à vendre, imaginons un sérum ou un truc comme ça, eh bien tu vas faire comprendre aux gens que avoir une calvitie ou perdre tes cheveux, c'est perdre des points d'attractivité. On peut dire tu vas être moins beau, tu vas avoir une moins mauvaise relation avec les femmes, tu vas être moins bon au taf, les gens vont pas te respecter, etc. Ou au contraire, si tu as un programme pour quelque chose, tu vois, c'est l'entre-deux. Tu prends l'entre-deux entre la personne qui a un début de calvitie et qui n'a pas la tête rasée, etc. Tu lui fais comprendre, tu viens lui créer un complexe par rapport à ça et lui dire que mec, tu as un vrai problème. Et ça peut être là-dedans, mais ça peut être dans plein de choses. Imaginons, voilà, là j'étais en train de voir, il y a des coussins. Il y a des coussins ici, tu as vu, ils sont un peu design, etc. Eh bien, tu peux créer un complexe par rapport à ça.
Est-ce que tu n'as jamais rêvé d'avoir ton propre intérieur à toi, quelque chose qui transpire ta personnalité, quelque chose de non pas morose? Aujourd'hui, 80% des appartements qu'on voit sur Dubaï, Bangkok, toutes les villes où il y a des entrepreneurs sont complètement moroses, des murs blancs, gris, ce genre de choses, et t'as pas cette sensation de foyer. Repense à la dernière fois où tu allais chez, je sais pas, chez ta grand-mère ou dans ta maison d'enfance ou quelque chose comme ça. C'était quand la dernière fois que tu as vraiment senti que tu avais que tu te sentais non pas à la maison mais comme au foyer. Et en anglais, il y a le terme home and house. House, c'est vraiment l'objet. Home, c'est le lieu. Tu vois ce que je veux dire? Tu te sens à la maison, tu te sens chez toi. Voilà, c'est avoir ton véritable chez toi. Et avoir imaginons un design, etc. C'est prendre les bons meubles, ce genre de choses. Il y a beaucoup de personnes qui veulent ça, les personnes qui emménagent ensemble, les personnes qui veulent créer une famille, ce genre de choses. Ils vont tous avoir envie de créer un vrai chez soi que les gens apprécient, que ce soit pour leurs enfants, etc. Et là, boum, tu vois, tu peux créer un gap de connaissances avec ça. Et ça marche dans littéralement toutes les thématiques. Et la plupart des personnes qui font beaucoup d'oseille en ligne, qui vendent un produit, qui font des bonnes publicités, ils créent ce gap de connaissances. Et toi, en tant que prestataire de service ou en tant qu'entrepreneur qui veut vendre ses propres produits, tu dois aussi apprendre à créer ce gap de connaissances-là. Et en tant que prestataire, ce gap de connaissances, comment est-ce que tu peux le mettre en avant? Parce que moi, ça fait un peu plus de 4 ans que je fais du copywriting, je suis prestataire dans le copywriting, je fais plusieurs centaines de milliers d'euros pour ma propre entreprise et des millions pour mes clients en tant que copywriter. C'est que je mets en avant des choses dont le client a conscience mais n'utilise pas encore. Dans le sens où, imagine un client qui lance de la publicité. Il va mettre du budget, 50, 100, 500 euros par jour, on s'en fout. Il va envoyer ça vers un tunnel de vente, il va récupérer les informations des personnes, souvent un prénom, un numéro de téléphone, un email, et faire comprendre à ce client-là que s'il ne fait pas exactement la bonne séquence de bienvenue dans ses emails, il va perdre du cash. Ça, c'est exactement ce que je fais et c'est l'offre best-seller que je vends à 1200, 1500, 2000 euros et qui se vend hyper vite. C'est que la personne investit en publicité et elle ne met pas d'email en place. Ou si elle met des emails en place, elle n'en met que un ou deux et c'est pas bien foutu. Or, moi j'arrive avec quelque chose où j'explique exactement les 10 emails dont ils ont besoin, pas 2, pas 3, 10. Et quand je parle de ça, je fais en sorte de dire que chaque email a un but précis. De cette manière, j'accumule les arguments. Le client commence à se dire putain, j'ai besoin de ces emails-là. C'est ce mec-là qui m'a fait comprendre ça. Du coup, ça doit être le meilleur pour le faire. Même chose, aujourd'hui, j'ai eu un appel avec un gars qui fait du media buying. Ses ads, il me les a montrées. Elles n'étaient pas top top. Je lui ai expliqué ce qui n'allait pas et je lui ai même écrit une ads en impro, de tête, comme ça. Je lui ai dit une ads. Et le gap que ça crée entre putain, en fait, je pensais être bon, mais en fait, je le suis pas, il est énorme. Et derrière, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de passer par soit moi, soit j'achète un produit, etc. Parce que j'ai créé un gap. Donc toi, dans ta thématique, dans ta prestation, dans ta compétence, il va falloir que tu apprennes à créer des gaps. C'est vraiment trop puissant. Le troisième point que j'aimerais te partager et qui, je peux le dire aujourd'hui, a littéralement changé ma vie, c'est le putain de réseau que j'ai qui me recommande et la personal brand, la présence digitale que j'ai créée qui m'amène des clients et des flux de clients littéralement chaque semaine. Lorsque j'ai commencé à créer du contenu, je me souviens, c'était en printemps 2022, c'était de la merde. Tu peux demander à tous mes potes, tu peux demander à toutes ces personnes-là. Les vidéos sont sur TikTok. Je t'invite à aller checker mon TikTok. Les vidéos sont hyper gênantes, mais je les garde exprès pour me prouver à quel point avoir commencé à faire du contenu, avoir commencé à rencontrer du monde, c'est ce qui a littéralement tout changé. Ce matin même, cette nuit, j'ai reçu directement un message de quelqu'un qui a besoin d'un copywriter. Et hier encore, à la piscine, quelqu'un a besoin d'un copywriter. En tant que copywriter, avoir un bon réseau, avoir une bonne présence digitale, ça va littéralement tout changer parce que tous les business ont besoin de copywriting. Là, j'ai rencontré un gars, lui, il a des garages de caisses en Allemagne. Bien, ce mec-là, il va avoir besoin à un moment donné de faire de la publicité, il va avoir besoin à un moment donné de faire de l'email marketing et il va peut-être le faire lui-même, mais s'il veut vraiment avoir des résultats et qu'il a le budget, il va passer par un copywriter, il va passer par quelqu'un qui sache le faire. Et du coup, être capable d'être là au bon moment, au bon endroit, savoir te présenter et surtout arriver à rentrer dans la tête des gens en étant la personne dont on se souvient à chaque fois qu'on se serre une main, c'est ça qui va faire la différence, mon ami. Honnêtement, genre, le nombre de clients que je trouve tous les mois juste avec les rencontres que j'ai fait, avec le contenu que je crée ou la façon dont je parle, c'est juste inimaginable. Et je sais que je le répète tout le temps, hein, le côté avoir des couilles, le côté avoir de l'audace, savoir être vu, etc. Mais c'est vraiment hyper important, les gars. Genre, c'est vraiment aujourd'hui ce qui tient 60 à 70% de mon business. C'est les connaissances que j'ai, les connexions que j'ai, la confiance que j'ai à travers les vidéos que je crée, à travers les personnes que je rencontre. Et si tu n'as pas ça aujourd'hui, eh bien, tu te bats contre des personnes qui ont des tanks pendant que toi, tu as un bout de bois.
c'est littéralement trop important. Et le meilleur moment pour commencer, c'est littéralement aujourd'hui. Au début, tu vas même pas savoir comment te présenter. Tu vas dire, ah, mais je fais ci, je fais ci, je fais ça. Et c'est complètement normal. Ce que tu veux, surtout au début, c'est que les personnes comprennent ta compétence et se disent, ok, cette personne-là peut faire l'affaire. Ensuite, l'étape d'après, ça va être surtout de, ok, cette personne-là, elle m'a bien impacté. Elle a l'air de m'avoir donné pas mal de value aussi sur ce qu'elle fait, et du coup ça peut être intéressant de la garder à côté ou potentiellement de bosser avec elle. Et par rapport à ça, par rapport aux personnes que tu vas rencontrer ou à ta présence digitale, il y a 3 façons tout simplement d'être payé par rapport à ça. Au début, tu es payé pour ce que tu fais. Donc au début, quand tu rencontres du monde, tu parles de ce que tu fais, de ce que tu es capable de faire, et certaines personnes vont te recruter ou non. Ensuite, tu vas être payé pour ce que tu sais. Donc c'est là où tu commences à vendre non pas ton action, ton travail, ton temps, mais plutôt tes connaissances. Et le pourquoi est-ce que tout simplement je paierai toi ou toi selon ce que tu sais. C'est là aussi où tu commences à vendre de l'infoproduit, vendre des connaissances, du coaching, de l'accompagnement, du consulting. Et la dernière étape, et ça c'est la meilleure aussi, ça va être payé pour qui tu es tout simplement. Parce que tu as une personnalité différente, parce que tu as apporté des résultats différents aux clients, parce que lorsque tu communiques, on sent qu'il y a de la confiance derrière. C'est ça qui vont retenir les gens et c'est ça qui va faire passer tes résultats à littéralement un autre monde, parce que tu es putain de bon dans ce que tu fais, les gens se souviennent de toi, tu es bien habillé, tu es bien foutu, tu sais parler, et c'est là où du coup tu impactes directement le business des personnes, la vie des gens que tu accompagnes, et que tu as un véritable impact même sur le monde en général. Et c'est vraiment ça la chose à focus le plus tôt possible, c'est essaye d'avoir un maximum d'impact, essaye que les gens se souviennent de toi et avoir ta patte à toi. C'est pour ça que je prends mais peut-être 5-10 calls par semaine avec des personnes parfois dont j'ai déjà oublié le prénom, mais je sais que ces personnes-là, elles ne m'ont pas oublié moi. Et le nombre de fois où c'est revenu vers moi, ils m'ont renvoyé des messages, que ce soit pour telle chose, soit un coaching, une formation, une prestation, quoi que ce soit, je ne le compte même plus. Et tout s'accumuler, mais crois-moi, au bout d'un moment, ça commence à faire du 5K, du 10K, du 15K, parce que tout ça s'accumule et ça revient tous les mois. En plus de ça, je crée du bon contenu. En plus de ça, je reste présent. En plus de ça, les gens se souviennent de moi. Et du coup, au final, l'effet cumulé est juste incroyable. Et tout cet effort-là que tu vas mettre dans ta présence digitale, mais aussi dans le fait de rentrer dans la tête des personnes, ça va s'accumuler, comme je t'ai dit, ça va faire une sorte d'effet cumulé et ça va te payer en dividendes, littéralement, peut-être pas toute ta vie, mais au moins toute ta carrière, parce que les personnes vont parler de toi en bien et ça va s'étendre partout sur les réseaux, dans ton pays, dans le monde entier, dans l'espace, que c'est super puissant de travailler avec toi et pas quelqu'un d'autre. Voilà donc ces quelques leçons que j'ai appris récemment sur la partie business et perso de ma vie et que je voulais te partager parce que c'est super important. J'en profite d'avoir un beau cadre pour se faire ce genre de vidéo. J'espère que ça a pu t'aider et si jamais tu veux découvrir mon school complètement gratuit dans lequel je partage absolument toutes mes méthodes, il y a plus de 10 heures, 15 heures de contenu sur la partie copywriting, ça va être le premier lien en description. Je te laisse aussi quelques autres liens si tu veux utiliser mes outils, si tu veux prendre un call avec moi ou si tu veux acheter directement quelques petits programmes pour devenir copywriter professionnel. C'était Sol, je te fais des bisous, ciao ciao.